Question suivante de Laurent Chailloux. Bonsoir Monsieur le Président. Votre avis concernant la volonté de l'Écosse de prendre son indépendance et rejoindre l'Union européenne? Alors, je vois au passage que nous sommes à 21 243. On a commencé, c'était 21 226, si mes souvenirs sont exacts. C'est-à-dire que nous avons eu donc 17 adhésions depuis le début de ce direct. Merci à toutes et à tous. C'est le moment d'adhérer. Voilà, on a une croissance verticale. Pour répondre à cet internaute, il est en train de se passer ce que je crois j'avais déjà dit, c'est-à-dire que Madame May, le gouvernement britannique, continue à être victime des forces centrifuges attisées par l'Union européenne, par la Commission européenne, dans le cadre de ce que l'on appelle l'Europe des patries. Voilà. Et donc, dans ce cadre-là, des gouvernements autonomistes, comme c'est le gouvernement de Madame Nicola Sturgeon, qui est présidente du gouvernement écossais, réclament l'indépendance dans le cadre de l'Union européenne. Exactement ce que réclame M. Puigdemont, qui est le président de la Généralité de Catalogne en Espagne, qui réclame une Catalogne indépendante, entre guillemets, dans le cadre de l'Union européenne. C'est exactement ce que réclame aussi M. Van Rompuy, qui maintenant qu'il a quitté la Commission européenne est devenu le chantre de l'indépendance de la Flandre belge dans le cadre de l'Union européenne, c'est-à-dire de la désintégration de la Belgique. C'est également le même propos que tient volontiers M. Jean-Guy Talamone, qui est le président de la collectivité de Corse et qui a dit « Je verrai de mon vivant une Corse indépendante dans le cadre de l'Union européenne ». C'est ce que dit Patrick Lelay en Bretagne. Il dit « Je verrai une Bretagne indépendante dans le cadre de l'Union européenne ». Ce que d'ailleurs soutenait à demi-mot M. Jean-Yves Le Drian, soit dit en passant. Je n'ai pas oublié que le ministre de la Défense a apporté son soutien, a souhaité des bons vœux à l'UDB, l'Union démocratique bretonne, qui, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'est pas très éloignée des mouvements autonomistes et indépendantistes bretons. M. Le Drian, qui d'ailleurs a apporté son soutien à M. Macron dans cette espèce de course invraisemblable d'indignité où tout le monde sait à qui va se battre pour être le plus proche de M. Macron, parce que tout simplement, il a des sondages importants. C'est une honte, c'est abject, c'est invraisemblable. Ça me fait presque un peu de peine pour Benoît Hamon. C'est pour dire quand même à quel point tout ceci est assez révulsant. Le plus cocasse de l'histoire, c'est que le soir du premier tour, ils vont faire triste mine, tous ces gens-là. En attendant, et pour revenir à la question, eh bien voilà, ce qui se passe, c'est qu'il y a des forces qui ont décidé, je l'ai expliqué dans ma conférence sur les États-Unis d'Europe, sur l'Europe des euro-régions, il y a des forces qui veulent que les États-Unis d'Europe vers lesquels nous tendons, ce ne soit pas France, Italie, Espagne, Portugal, etc. Non, ils veulent que ce soit Brest, Corsica, Occitania. D'ailleurs, il y a une nouvelle région qui s'est créée en France qui s'appelle Occitanie. Alsace pour l'Alsace, Pays Vascos pour le Pays Basque, Catalunya, Flanders pour la Flandre, Scotland. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis non seulement le seul candidat du Frexit, mais je suis aussi le seul candidat à tirer la sonnette d'alarme sur cette affaire. Et je m'adresse ici à tous mes compatriotes, quels qu'ils soient, y compris ceux, bien entendu, qui vivent en Bretagne, en Corse, au Pays Basque, etc. Nous sommes tous français, bien sûr. Moi, j'ai un quart de sang breton, un quart de sang du Tarn, un quart de sang de Haute-Saône et un quart de sang de la Nièvre et du Loiret, d'où venait mon grand-père paternel, dont j'ai hérité du nom. Nous sommes tous français. Imaginez le terrible drame historique et géopolitique que représenterait l'éclatement de notre pays pour avoir des espèces de sous-régions qui seraient totalement dans la main de l'impérialisme américain, à submerger déjà la France l'est, mais alors vous imaginez submergé par l'anglo-saxon, submergé par le taffetas, submergé. En fait, il s'agit d'avoir la même granulométrie administrative que de l'autre côté de l'Atlantique. Malheureusement, ce sont des choses qui arrivent. Ce sont des choses qui arrivent. La politique de diviser pour régner est une politique constante menée par les États-Unis d'Amérique depuis plusieurs décennies. Parlez-en si vous avez des amis qui étaient yougoslaves, qui ont vu de leur vivant la destruction du pays de leur enfance. Il n'y a rien de plus tragique que cela. Revoyez la destruction de la Tchécoslovaquie. Réfléchissez à la destruction du Soudan, à la destruction de la Somalie, à la destruction de l'Irak, à la destruction de l'Afghanistan,
à la tentative de destruction de la Syrie, à l'explosion de l'Union soviétique, aux tentatives de déstabilisation du Xinjiang et du Tibet chinois, au morcellement de l'Ukraine. Il y a maintenant une politique qui s'attaque à l'Union européenne, à l'Europe occidentale, pour en finir avec les grands États-nations hérités de l'histoire. Moi, je suis là pour remplir aussi cette fonction dévolue au président de la République par l'article 5 de notre Constitution. Le président de la République est le garant de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire, c'est-à-dire de l'unité nationale, avec tout ce qui se va avec, c'est-à-dire l'égalité entre les territoires, l'égalité des chances entre les territoires et notamment l'égalité des zones rurales avec les zones urbaines. Je suis fondamentalement contre les réformes territoriales. J'avais eu l'occasion d'en parler devant l'Association des maires de France il y a quelques jours.